crois humblement que le Seigneur va nous aider. Parce que vous savez, le Seigneur veut nous aider dans la vie, mais nous devons être disposés à recevoir cette aide. Amen. Le pasteur, l'apôtre tout à l'heure a dit qu'il y a des gens qui vont certainement ne pas être là. Je souhaiterais que, je ne sais pas comment l'audiovisuel marche ici. Ici, vous avez un support. Je peux vous donner mon téléphone pour filmer un peu et permettre à ce que ceux qui ne seront pas là puissent avoir des extraits. Parce que c'est très important. Si ça ne se passe pas comme ça, vous pouvez laisser. Et donc, ceux qui peuvent donc enregistrer, vous pouvez enregistrer pour donner quelques extraits aux autres. Nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, c'est au nom puissant et suprême de Jésus que nous te prions ce soir pour te dire merci. Nous avons intercédé, Seigneur, comme préambule au début de ce séminaire et nous croyons, Père, que tu es un Dieu qui répond à nos prières. Et moi, Seigneur, en tant qu'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, ici à CEC, je demande humblement l'agilité de l'esprit et la fluidité de la parole afin que celui pour lequel Jésus avait dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme parle à travers moi. Seigneur, merci pour ton onction, car il est écrit dans Actes 10:38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous la tyrannie du diable, parce que Dieu était avec lui. Et je crois que tu es avec moi en ce moment. Le nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oh, dites-moi un bon amen. Amen. C'est quand même le centre d'exploit chrétien. Amen, amen. Oh, ça doit être un amen d'exploit. Dites amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pour les civilités protocolaires, mais j'aimerais bien dire un grand merci à l'apôtre Jean-Brice Monet. Son épouse n'est pas encore là, la prophétesse. Donc je dis merci. Il représente son épouse, bien sûr. Et ça, c'est donc la deuxième fois que vous me recevez. Et ça va droit au cœur. Et j'ai entendu la prophétesse dire la semaine passée ici, ce n'est pas un privilège lorsqu'on se met ici, c'est une lourde responsabilité. Je vous ai suivi, hein? Donc je fais quand même partie de la maison, l'apôtre. Voilà, donc la dernière fois que j'étais ici, c'est vrai que j'étais ici pendant l'ordination ou la consécration du couple apostolique, mais en rapport avec le séminaire, j'étais ici, je me rappelle très bien, c'était du vendredi 29 au dimanche, du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022, où on a eu pour thème la foi dans le lieu des surprises. Je me rappelle très bien. C'est très important que nous puissions comprendre que c'est notre responsabilité d'avoir la foi, c'est-à-dire une confiance absolue en Dieu. Si vous perdez la foi, vous êtes un être vivant, mais déjà décédé. Parce que la Bible dit clairement dans Romains 5, verset 5, que l'espérance ne ment point. Donc, avoir la foi, ce n'est pas avoir tort. Au contraire, c'est avoir raison spirituellement. Parce que c'est la foi qui vous fera vivre au ciel. C'est la foi qui vous fera entendre les paroles du Seigneur, qui va vous demander d'entrer dans sa présence, toi fidèle serviteur. Si tu perds la foi, il y a de fortes chances que tu tournes le dos à Dieu. Si tu perds la foi, il y a de fortes chances que tu crois que même si tu es tombé dans le péché, que Dieu ne va plus te pardonner. Et c'est ce que nous avons vu avec Judas Iscariote. Il a perdu la foi. Dans la miséricorde et la grâce du Seigneur, il s'est suicidé. Donc on peut être avec le Seigneur Jésus et se suicider. Il faut faire attention. Mais ça ne peut qu'arriver lorsqu'on perd la foi. On l'a vu avec Pierre. Il n'a pas perdu sa foi. Il a retrouvé sa foi. Et aujourd'hui, nous avons Pierre comme un grand support dans le Nouveau Testament. Alors donc, je voudrais également, tout à l'heure l'apôtre m'a présenté comme étant l'évangéliste international et magistère. Oui, je suis marié à Ortesia. Et c'est vraiment, je ne sais pas comment remercier Dieu pour cette épouse. C'est pas possible. Rien que cette année, je dois être ici, en France, après je dois être au Kenya, je dois être en Inde, je dois être en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazza, je dois être un peu partout dans le monde. Nous avons 6 enfants avec moi à la maison. Mais quand je ne suis pas là, c'est parce... Donc, vous imaginez la pression. Donc, quand vous voyez quelqu'un se tenir comme ça, prenez du papier et un stylo, parce que on ne peut pas laisser une grande famille comme ça si on n'aime pas Dieu. Donc
Profitez. Les grands hommes et les grandes femmes sont faits à partir des paroles, la parole de Dieu. Toutes les personnes ayant des diplômes aujourd'hui ont un jour accepté les paroles d'un professeur quelque part dans une école, dans une université. Ils ont cru en ces paroles. Ils ont été diplômés. À combien plus forte raison la parole de Dieu? Au commencement était la parole. Et la parole était au commencement avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Donc lorsqu'on prêche qui? Dieu. Vous imaginez? Donc dans un séminaire comme ça, vous n'arrivez pas en train de penser, oh la journée a été dure. Oui, la journée a été dure, mais on nous avait déjà prévenu, Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin qu'en moi vous ayez quoi? La paix. Pourquoi? Parce que dans le monde vous aurez quoi? Des tribulations, c'est-à-dire des épreuves, des challenges, des défis. Mais il dit, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, j'ai enlevé la capacité, n'est-ce pas, de ces épreuves, de ces challenges, de vous nuire. Amen. Donc quand ces challenges arrivent, ils n'arrivent pas avec l'intention. Donc si vous avez un AVC ou une crise cardiaque, c'est vous. Vous n'avez pas compris la révélation de ce que Jésus a dit en Jean 16, verset 33. Vous n'avez pas lu que David est mort. Il a dit, ayant vécu une heureuse vieillesse, rassasié de longueur et de richesse. Il y a une manière de mourir. Je ferme la parenthèse, allons au séminaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes sincères, je vais vous déranger avec mes alléluia. Amen. Amen. On doit sentir, parce que ça c'est un séminaire. Vous savez, même dans les entreprises, quand on organise un séminaire, on a des objectifs qu'on poursuit. Et on demande que ceux qui sont là participent. Donc je vais vous demander de participer. C'est vrai que parfois il y a un format où quelqu'un arrive, voilà, il fait sa présentation. La présentation aussi c'est la parole de Dieu, d'accord. Mais j'aimerais que vous puissiez participer. Avec votre cœur, pas avec votre tête. Amen. Amen. Ça c'est le premier jour, nous allons poser une fondation. Gloire au Seigneur. Je vous ai déjà dit que bon, cette année je vais beaucoup voyager par la grâce du Seigneur. Toujours l'apôtre être suspendu plus de 15 km dans les hauteurs. À chaque fois que l'avion bouge, on rentre dans les turbulences, on est Alléluia, Seigneur, protège. On ne veut pas encore revenir au ciel. Alléluia. Amen. Tout cela parce qu'on aime ce que nous sommes en train de faire. Gloire au Seigneur. Alors, allons dans la parole de Dieu. Et je n'ai pas oublié de citer le pasteur Ghislain, un ami qui m'avait déjà précédé dans la foi lorsqu'il chantait à Bethany, à l'OCH, à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville. Et moi, je mettais la musique, à Soron, et je mettais le feu pour que la fumée parte dans leur église, etc. Sans savoir peut-être me piéger. Amen. Et maintenant, moi-même, on m'a eu dans ce piège-là, et je n'arrive même plus à rester à la maison. Amen. On ne peut pas se battre contre Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'apôtres de Saul de Tarse dans ce monde. Gloire au Seigneur. Donc le séminaire, notre séminaire est intitulé « Dieu veut te multiplier ». Dieu veut te multiplier. Si tu n'as pas du papier, demande. Si tu n'as pas de stylo, demande. Amen. Dieu veut te multiplier. Et comme le séminaire est en 3 jours, donc il a été subdivisé. Donc le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu, c'est la multiplication. La volonté de Dieu, c'est la multiplication. Je vais donc rappeler à CEC que le texte que le père de la maison a choisi pour l'église, c'est donc Jérémie 29, verset 6. Ça, c'est le texte de l'année. Et n'oubliez pas que vous avez 366 jours cette année, mais aujourd'hui, nous avons déjà dépensé 68. Donc, il nous reste à peine 298 jours pour manifester la multiplication. Alléluia. Cette année, c'est une année bissextile. Donc, nous avons 366 jours, mais nous avons déjà dépensé 368. Donc, pendant ce séminaire, nous allons nous retrouver avec 296 jours restants pour manifester la multiplication. Donc, Dieu veut aujourd'hui nous montrer les secrets. La semaine passée, la prophétesse vous a dit on ne peut pas manifester la multiplication si on est encore enfant. Je vous ai expliqué ça. Biologiquement, ce n'est pas possible. Ok? Donc, ce soir, la nourriture qui vous sera accordée, c'est une nourriture spirituelle pour les adultes, les matures. Quand vous vous saisissez de cette nourriture, cette alimentation va commencer à produire des choses qui vont vous pousser donc vers la multiplication. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous allons commencer par le point numéro 1. Je suis évangéliste, généralement nous proclamons.
Nous proclamons, nous, comme les renards ronqués, les billigrammes, nous proclamons. Mais comme c'est un séminaire, j'ai demandé au Saint-Esprit de mettre la corde arabique sous mes pieds, tout ça, pour que je ne bouge pas trop, que je reste calme. Parce que ça, c'est un séminaire de formation. Il faut que ça rentre. Parce que si ça rentre, vous devenez des cadres spirituels qui vont produire de belles choses en France et ailleurs. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Quel est le thème? Le sous-thème, c'est la volonté de Dieu, c'est la multiplication. Oh, il est là, mon ancien préféré. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Donc le premier point, c'est la volonté de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Alors quelqu'un va se charger, comme je vous ai dit, on va participer, donc quelqu'un va se charger à lire les textes. Donc le premier, c'est Matthieu 6, 9 à 10. S'il y a un volontaire, vous pouvez lire. Matthieu 6, 9 à 10. Je lis la parole. Dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Jésus, à 30 ans, il vient de commencer son ministère et il donne un sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il a parlé dans le chapitre 5, il arrive au chapitre 6, il veut montrer à ses disciples comment connecter intimement avec Dieu dans la prière. Il dit, voici la méthode, dans le modèle. Et il leur dit, dans ce modèle, n'oubliez pas, la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, ce que Dieu désire pour lui-même, pour vous et pour l'humanité. Posez-vous toujours la question chaque jour, CEC, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie individuellement? Si vous êtes marié, quelle est la volonté de Dieu pour mon épouse? Quelle est la volonté de Dieu pour nos parents? Quelle est la volonté de Dieu pour notre famille restreinte et élargie? Parce que c'est la cellule de base de cette société. Amen. C'est votre famille. Quelle est la volonté de Dieu pour votre famille? Est-ce que dans votre famille, il doit y avoir un président, un premier ministre? Comment aider cette personne à aller vers cette primature, cette présidence? Posez-vous toujours cette question. Est-ce que j'ai la maîtrise de la volonté de Dieu? Si vous n'avez pas la maîtrise de la volonté de Dieu pour votre vie, parce que Jésus a dit, vous devez prier pour que la volonté de Dieu se fasse. On a dit comme. Donc exactement comme cela est aussi. Donc vous devez être en synchronisation avérée avec le ciel. Amen. Vous ne pouvez pas être en déphasage. Amen. Voilà pourquoi quand David a changé de direction avec Bathsheba, il a eu des problèmes. C'est à cause de la miséricorde de Dieu que Dieu a accepté cette permissivité-là. Donc nous devons faire excessivement attention. CEC, vous êtes un centre d'exploit chrétien. Vous êtes un centre d'exploit. Donc ce que vous faites est extraordinaire. Lorsqu'on voit, on doit voir l'extraordinaire. Une personne qui vous regarde est sidérée. Comment ce noir peut faire cela? Mais parce que ce noir a compris la volonté de Dieu. Et il s'y applique pour la manifester. La volonté de Dieu pour vous, c'est la multiplication. Multiplier, c'est quoi? C'est augmenter en quantité. C'est accroître. C'est croître. C'est intensifier. Pendant ces 3 jours, je vais aller doucement pour que vous puissiez voir par le Saint-Esprit qu'est-ce que vous devez intensifier. Comment vous allez augmenter? Augmenter en quoi? Le texte choisi par votre Père, c'est un texte qui est lié à la démographie. On nous dit, croissez, ne diminuez pas. C'est un ordre qu'on avait donné aux gens qui étaient en exil. On dit, croissez, multipliez-vous, ne diminuez pas. C'est un ordre. Ça veut dire que Dieu tient à cœur la démographie. Et si vous regardez bien, pour toutes les personnes qui sont sensibles politiquement, il y a un leader politique de la France qui combat la démographie en ce moment. Si vous suivez, mais si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi Dieu a insisté au fait que ces Israélites devaient se multiplier et ne pas se diminuer. Moïse est le résultat de quelqu'un qui s'était opposé à quelqu'un qui voulait s'opposer à la démographie. Le pharaon avait dit que tous les enfants mâles qui naîtraient, tuez-les. Autrement dit, on arrête avec la démographie masculine.
Il y a quelque chose. Et c'est les sages-femmes qui se sont dit non, si on tue, il n'y a plus la possibilité de copulation entre les mâles parce que les femelles vont être nombreuses, mais il n'y aura plus possibilité de procréation. Alors nous serons en danger parce qu'il y a Genèse 15 où Dieu a eu alliance avec Abraham pour lui dire qu'il y aura une postérité qui sortira d'un pays étranger, mais qui ne sortira pas les mains vides. Lisez bien votre Bible. Voilà pourquoi, quand je regarde mes enfants, je dis Seigneur, merci, tu m'as donné la possibilité de procréer cela parce qu'à l'intérieur, je ne sais pas qui sortira si jamais tu n'es pas encore revenu. Voilà pourquoi la Bible nous dit en Colossiens 1, 9 à 11 que nous devons être remplis quoi? De la connaissance de sa volonté en toute intelligence spirituelle, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il a dit, c'est une prière, c'était une prière l'apôtre. Il a dit, nous ne cessons pas, demandons à Dieu afin que vous soyez quoi? Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et Paul n'utilise pas n'importe quel mot, il utilise le mot pour la connaissance épignosis en grec. Ça veut dire une connaissance précise et correcte. Donc, il veut, Dieu, par le Saint-Esprit, veut que nous puissions avoir une connaissance précise et correcte de sa volonté. Amen. En moyenne, l'homme n'a seulement que 25 000 jours à vivre sur la terre, soit 70 années. S'il est un peu fort, 90 ans. À l'âge que j'ai, si je meurs à 80 ans, il me reste 11 000 et quelques jours. Et ces 11 000 et quelques jours vont arriver en 2056. Et je connais le jour. Donc, chaque jour que je vis, ce n'est pas des jours que je vis à tâtons. Mais ce sont des jours quand je me réveille, je dis j'ai déjà perdu un jour. Qu'est-ce que j'ai réalisé? J'étais à CEC, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai marqué l'histoire par ce que Dieu m'a envoyé. Mais beaucoup de gens, quand on dit la mort, j'en touche pas là-bas, ils ont peur. Mais non! Soyez des personnes spirituellement rationnelles. Vous savez que vous êtes et vous passerez demain. Alors, voilà pourquoi la Bible dit en Éphésiens 5, 15 à 16, on nous dit nous devons marcher avec circonspection. Non pas comme les gens du monde. On nous dit quoi? Parce que les jours sont mauvais. On nous dit rachetez le temps. Utilisez correctement le temps. Ce n'est pas le temps spirituel, c'est le temps de 24 heures là qu'on vous donne. Donc, estimez-vous heureuse et heureux d'être ici, là. Parce qu'il y a d'autres personnes là qui vont donner des raisons. Tu n'es pas venu ici, mais tu es allé là-bas. Ici, tu donnes une raison, mais là-bas, tu n'as pas donné. Quelle est ta priorité? Qui te multiplie? Si j'étais au Japon, ils allaient dire Amen. Amen. Lisons Isaïe 46, verset 10. Je suis en train de vous donner la fondation. La première, c'est de comprendre que Dieu a une volonté à manifester. Isaïe 46, verset 10. Celui qui est là peut lire, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Isaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Yes. Et l'entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Il dit, mes arrêts, quand je promulgue une loi, elle subsiste. Et ce que moi je désire, ce que moi je souhaite, ce que moi je veux, personne ne peut s'y opposer. Amen. Cela va s'exécuter. Si vous comprenez ce texte-là, vous avez la possibilité de comprendre le livre de Job. Parce que c'était là la conclusion de Job dans Job 42, verset 2. Il a dit, maintenant je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Alléluia. Donc je suis convaincu, apôtre, je vous ai dit depuis la dernière fois, comme c'est un centre d'exploit chrétien, on entendra parler de cette église dans cette France. Amen. Mais il faut que vous en preniez la responsabilité. Ça ne va pas seulement arriver comme ça. Voilà pourquoi on a dit, je veux vous multiplier. Mais je ne vous multiplie pas seulement au hasard. Il y a quelque chose que vous devez... Dieu a mis en nous ce qu'on appelle l'énergie. C'est la somme des énergies-là. Lorsque nous déployons ces énergies-là, parce qu'il y a quelqu'un qui conduit le RER, l'énergie. Il y a quelqu'un qui pilote l'avion, l'énergie. Et toute la somme d'énergie fait qu'il y ait une économie en France. Dites Amen. Amen. Ah, Amen. c'est quand même mal. Non, maintenant
comment déploies-tu ton énergie pour que tu te multiplies? D'abord, il faut comprendre la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui combattent ce qu'on a labellisé comme l'évangile de la prospérité. Il y a d'autres qui combattent. Ok? Ils se disent, non, ça c'est pour les démons, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Il y a des gens qui combattent. Nous savons qu'il y a des gens qui en ont abusé. Mais je vous assure que si CEC n'est pas multiplié financièrement, vous aurez des problèmes. Amen. 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 Restez avec moi. La saison des multimillionnaires et des milliardaires a commencé. Des personnes qui seront capables de signer un chèque en fermant les yeux. L'apôtre n'a même plus à se gratter la tête. Qui je vais te demander? Parce que je me demande, mais il va s'offusquer. Il faut que vous arriviez à ce niveau-là. Il n'y a même pas 2 ou 3 mois là, un joueur au Bayern de Munich là, on le paye la nuitée. On payait 11 000 € pour lui, la nuitée. Si vous avez une équipe Bayern qui est capable de payer une nuitée à 11 000 €, c'est-à-dire que toi là, quand tu rentres chez toi, on a payé 11 000 € pour quelqu'un. Mais la vie a des niveaux. Maintenant, Dieu n'est pas offusqué que vous atteigniez ces niveaux. Le problème, c'est quoi? C'est l'ignorance. Mon peuple périt par faute de connaissance, épignosis. Vous n'avez pas la connaissance précise et correcte. Or que cette connaissance acquiert dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit, nous ne cessons. Si nous cessons de demander, vous ne pouvez pas atteindre la connaissance parfaite de sa volonté. Alors, si vous n'avez pas la connaissance parfaite de sa volonté, vous allez avoir des bâtons dans vos roues. Est-ce que je dois prospérer? Est-ce que je ne dois pas? Là-bas, on a dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de toutes choses mauvaises. Je dois prospérer, je ne dois pas prospérer. Ici, on doit des annonces, on a besoin de faire ceci, tout le monde se gratte la tête. Je dois prospérer, quelle est la volonté de Dieu? Voilà pourquoi il faut revenir ici dans la parole de Dieu. Lorsque vous avez une vision claire de ce que Dieu veut, vous fonctionnez correctement. C'est comme un ordinateur dans lequel on a mis le mot de passe correct. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelle est la volonté de Dieu selon notre sous-thème? La multiplication. Dieu veut vous augmenter, Dieu veut vous faire croître. Mais ne regardez pas seulement, regardez, il y a des chaises qui sont vides ici. Mais vous avez de belles chaises, mais il y a d'autres églises qui prient pour avoir ces chaises-là. Je vous assure. Hein? Amen. Mais il faut que les gens remplissent. Nous sommes, l'apôtre, Jésus a dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Maintenant, écoutez la raison. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. 1, le règne. 2, la puissance. 3, la gloire. Maintenant, quand vous prenez le mot règne, c'est-à-dire, c'est le pouvoir royal souverain. Quand vous lisez Psaume 103, verset 19, on nous dit, tu as établi ton trône dans les cieux et ton règne domine sur toutes choses. Ah. Amen. Et c'est ce Dieu-là, dont le règne domine sur toutes choses, qui veut te multiplier. Est-ce que ça peut rater? Non. Mais le problème peut-être que tu n'as pas encore atteint le niveau de la clarté spirituelle. Tu es encore dans le flou. Et tu es dans de tomber. Est-ce que je dois prospérer? Est-ce que Dieu veut que tu prospères à tous égards en ayant une parfaite santé, comme tu vas prospérer l'état de ton âme? Ça doit être là correct. Chaque année, tu te réveilles, tu regardes le compte, c'est toujours si ce n'est pas rouge. Tu vois, à chaque fois que l'année fiscale commence à finir, tu as toujours des maux de tête parce que tu sais que... non, ça doit s'arrêter. La volonté de Dieu, c'est la multiplication. Alléluia. Amen. Je ne vais pas mâcher les mots. Parce que je sais que si vous réussissez dans la multiplication, la France réussit. Mais si vous échouez, vous faites échouer la France. Vous avez une grande responsabilité parce que c'est vous la lumière du monde et le sel de la terre. Donc si vous échouez, la France perd de goût. Parce que vous êtes dans cette juridiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a dit, et j'exécuterai toute ma volonté. Donc toute la volonté de Dieu pour votre vie doit être exécutée. Amen. Et Dieu a dit, j'en suis le garant. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à la 13e minute de mon message. Je gère mon temps à l'apôtre. Alléluia.
Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu a une volonté à exécuter? Amen. Vous êtes convaincu? Amen. Vous êtes convaincu, non? Amen. Que Dieu a une volonté à exécuter. Maintenant, nous allons voir, si vous voulez multiplier, quelle est la condition sine qua non. Ok? Allons-y. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. On va lire rapidement, parce que le temps va lire. Genèse 1, 1 à 5, s'il vous plaît. Et j'ai intitulé ce sous-titre-là, avant la multiplication, d'abord le miracle de la lumière. Avant la multiplication, d'abord le miracle de la lumière. Pour ceux qui prennent des notes. Voilà. Genèse 1, 1 à 5. Genèse 1, du verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Yes. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Amen. Dites-moi, quel était le comportement du Saint-Esprit lorsqu'il y avait les ténèbres? Surpris? Surpris? Non. Est-ce que le Saint-Esprit était surpris? Non. Comment peut-on se mouvoir quand il y a les ténèbres? Posez-vous la question. On nous dit que le Saint-Esprit se mouvait alors qu'il y avait les ténèbres dans tout l'univers. Mais on dit le Saint-Esprit se mouvait. Donc Dieu s'en fout, permettez-moi le terme, des ténèbres. Il s'en fout éperdument. S'il est capable de se mouvoir dans les ténèbres, qu'est-ce que la sorcellerie peut te faire avec leurs ténèbres? Qu'est-ce qu'un membre d'une loge maçonnique avec tous ces symboles peut te faire? Comprenons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se mouvait alors qu'il y avait des ténèbres. Comment? Et le premier miracle biblique, c'est le miracle de la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, pour qu'il y ait la multiplication, Dieu commence d'abord par dissiper les ténèbres. La multiplication ne peut jamais marcher avec les ténèbres. Jamais. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la lumière du monde, quiconque marche après moi ne peut pas marcher dans les ténèbres. Donc Dieu nous a montré une méthode. Regarde dans ta vie. La Bible dit clairement dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 4 à 5, que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais nous sommes des enfants de la lumière. Donc, notre manière de prier n'est pas Seigneur, que je sois lumière, que je sois. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Mais le problème qui se pose est le suivant. Je vais te l'expliquer. 2 Corinthiens 4, 4. La Bible dit quoi? Pour les incrédules, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, quand tu es dans l'incrédulité, le manque de foi, tu donnes à Satan la possibilité d'aveugler ton intelligence. Or, l'apôtre Paul a dit, nous ne cessons de prier, demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mais si votre intelligence a été aveuglée, est-ce que vous pouvez comprendre? Non. Donc, si vous entendez évangile serment milliardaire, ma bonza, ça c'est ma bonza, ça c'est notre argent. Mais vous vous attendiez à quoi? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour bâtir le tabernacle avec Moïse? Qui avait contribué? Apôtre. C'est le peuple. Ça, c'est une entreprise divine. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. C'est une activité endogène, à l'intérieur. La puissance de l'Église est d'abord endogène, pas exogène. Endo, ça vient de nous. C'est vous qui faites que votre apôtre devient puissant. Vous le faites monter. Or, on a tellement bantoulisé, permettez-moi le terme, ne cherchez pas dans le dictionnaire, on a tellement bantoulisé notre esprit. Et vous dites, oh, si on fait ça, comment, je vais donner 1 million, 10 000, ça va. Non, ne raisonnez pas comme ça. Une personne qui va vers la multiplication ne raisonne pas comme ça. Une personne qui
il va vers la multiplication, laisse Dieu le multiplier. Il coule avec le Seigneur. Voilà pourquoi Marie la Vierge avait dit à l'ange Gabriel, il y a une biologie dont je n'ai pas la connaissance. Oui, une biologie où un homme et une femme ne copulent pas. Il dit, biologie, qui est l'éprouvette? Mais je suis venu te proposer d'être l'éprouvette. Donc, le temple d'expérimentation. Il dit, ta servante est là. Dès qu'il a dit, ta servante est là, le ventre a commencé à pousser. Dieu a commencé à appuyer les boutons au ciel. Le premier bouton, la disparition du Messie du ciel. Pour se miniaturiser dans le... Dieu disparaît du ciel et se retrouve. Et c'est ce Dieu-là qui dit, je vais te multiplier. Amen. Amen. Si Dieu est capable de se miniaturiser dans le ventre d'une personne, qu'est-ce que c'est que la démographie d'une église? La croissance, quand je dis démographie, je parle de la croissance numérique. Ça veut dire rien à Dieu. Mais le problème, Dieu veut que vous soyez à son diapason en termes de connaissance, d'épignosis, la connaissance précise et correcte. Si on m'a amené dans un bloc opératoire, je vais tuer quelqu'un. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas la connaissance médicale précise et correcte dans ce domaine. Parce que je n'ai pas fait le serment d'Hippocrate. Tu ne peux que faire ce serment si tu as été formé. Et pour t'accréditer, tu fais le serment en te donnant la possibilité d'opérer sur quelqu'un ou de donner une ordonnance. Maintenant, Dieu veut qu'à partir de ta connaissance, que tu sois qualifié. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont stagnés dans la vie. Depuis que là, que tu connais seulement 1000 euros par mois, 1000 euros, 1000 euros, mais tu entends seulement un tel. 20 000 ceci, 1 million, tu ne comprends pas. Augmente seulement la dose de ta connaissance. Parce que Dieu pourra te faire confiance. Il y a des choses, on ne peut pas te faire confiance parce que tu n'as pas encore la connaissance mature pour les gérer. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière. Amen. Regardez votre vie, faites une introspection honnête. Je dis bien une introspection honnête. Tu te dis toi-même, pourquoi je suis pauvre? Ne te gifle pas. Tu t'aides en fait. Pourquoi je suis pauvre? Si je le suis en danger. Ceux qui sont avec moi sont en danger. Non, évangéliste, tu inventes des choses, mais lisez vous-même. Je crois que c'est 2 Rois chapitre 4. Le prophète est mort, il a laissé 2 enfants. On est venu les prendre parce qu'il a laissé des dettes. Alors, donc tu peux être loin et être un mauvais gestionnaire et combattre ta propre multiplication financière. Quand tu rentres à Carrefour, tu achètes tout. Tu ne peux pas résister devant une robe parce que tu n'as pas la notion de multiplication. La multiplication n'est pas une multiplication accidentelle. Elle est rationnelle, mais spirituellement coordonnée. Alléluia. Je ne suis pas né en France, je suis né au Congo-Brazzaville. J'aime seulement l'apôtre. L'apôtre est super. Gloire au Seigneur. Dites avec moi, je dois combattre mon ignorance. Dites-le avec foi. Amen. Encore? Je dois combattre mon ignorance. C'est tout. Si vous réussissez à gagner le combat contre l'ignorance, terminé. Terminé. Voilà pourquoi Jésus avait dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. C'est bon dit que tu es ignorante d'une chose, que Lazare peut ressusciter. Mais non, il n'a pas à attendre le jour de la résurrection. Mais comme tu es ignorante sur cet aspect, à cause de ton ignorance, Lazare peut mourir sans que tes larmes ne soient essuyées. Pour t'aider, ne t'ai-je pas dit? Tu te rappelles, non? J'étais à ta maison, quand tu as préparé la soupe, je mangeais. Je t'avais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, nous avons une occasion pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tu me ramènes dans le futur. Il y a beaucoup de gens qui ramènent leur multiplication dans le futur alors que c'est maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure, il vous reste 298 jours pour manifester la multiplication parce que nous avons déjà utilisé 68. Quand vas-tu toucher ton premier milliard? Ce n'est pas un crime. Il y a 2 Africains qui sont en train de combattre en ce moment. En Arabie Saoudite, l'un va gagner 39 milliards, l'autre va gagner 15 milliards.
Celui qui va gagner 15 milliards est venu, il n'a même pas voyagé en avion, il a voyagé en passant par le Maroc sur une finance qui tanguait. Mais en moins de 10 ans. Alors, nous devons démystifier la multiplication financière parce que l'Église est en train de souffrir. L'Église est en train de souffrir parce que les gens mystifient l'argent. Il faut que nous soyons clairs avec l'argent. Le banquier parle le langage financier, mais quand on arrive à l'Église, alors que notre Dieu a dissipé d'abord les ténèbres, il installe la lumière, maintenant il commence à faire ce qu'on appelle la production. C'est écrit dans la parole de Dieu. Regardez, chers frères et sœurs de CEC, si vous avez la maîtrise de Genèse 1 et Genèse 2 et son rédacteur, c'est terminé. Son rédacteur on a voulu le liquider. On a voulu empêcher qu'il naisse. Si Moïse n'était pas né, il n'y aurait pas eu de Genèse, d'Exode, de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome et du psaume 90. Yes. Amen. Amen. Le diable pour t'avoir, c'est pas, tu pries bien. Tu peux jeûner 40 jours, il s'en fout. Mais quand il s'agit de ta bourse, il te pince là le porte-monnaie. C'est fini pour toi. Comment tu vas acheter ton RER? Le ticket, ton Navigo. Vous n'avez pas, regardez, c'est parce que nous les églises, nous avons parfois tendance à rejeter la connaissance des statistiques. Faites les statistiques. Ici, à Bar-la-Vallée, c'est 1,8 million de pauvres. J'ai regardé les statistiques sur le site de votre préfecture. 1,8 million de pauvres. En faites-vous partie? Si oui, Dieu a la réponse. On enlève les ténèbres, on installe la lumière et je vous montre comment se multiplier. C'est tout. Et vous sortez. Jusqu'à quand vous allez vivre votre vie dans la classe des pauvres alors qu'il y a une classe moyenne et une classe des élites. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je fais quoi? Je vous rejette. Parce que Dieu est quoi? Omniprésent, omniscient. Il connaît tout. Comment Dieu peut connaître tout et il habite en toi, tu ne connais rien? Oh. Amen. Il y a une compatibilité. Voilà pourquoi quand David était pauvre, et c'est ce que nous allons voir demain, la bénédiction davidique. D'abord, nous allons voir la bénédiction abrahamique. Ok, la multiplication abrahamique, ça c'est demain, et la multiplication davidique le jour. Oh, je vous assure, vous allez mordre vos chaises là par la foi. Parce que ça va tellement vous révolter, vous allez dire, mais pourquoi je suis pauvre depuis tout ce temps-là? Mais parce que tu n'étais pas au même diapason des pygnosis. Ta connaissance n'était pas précisée correcte, ton rapport avec la multiplication. Et Dieu merci pour l'homme de Dieu qui a reçu la révélation pour votre année. Amen. Dieu a dit dans le verset, les deux derniers mots, ne diminuez pas. Point d'exclamation, c'est un ordre. Vous devez croître. Vous n'avez pas de raison de diminuer. Amen. Alléluia. Amen. Et la bonne chose dans ce texte, c'est un texte qui a été, c'est une lettre, c'est une partie de la lettre qui a été envoyée aux exilés. Donc des gens qui n'étaient pas dans leur propre pays d'origine. Et la plupart d'entre nous ici ne sont pas dans nos propres pays d'origine. Donc nous devons nous réjouir. La volonté de Dieu est que nous prospérions ici et que nous ne diminuions pas. Amen. Alors s'il y a les ténèbres dans ta vie, enlève ces ténèbres-là. Tu pries seulement, ça ne prend pas du temps. Tu dis, Seigneur, tu as dit que je suis la lumière du monde, mais mon comportement laisse à vous entrevoir que je suis ténèbres. Or, je ne suis pas des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je me réponds de mes fautes. Pardonne-moi et lave-moi par le sang de Jésus. Je reflète la lumière. Terminé. Alléluia. C'est comme une voiture qui a une panne de crevaison, non? Quand tu changes le pneu, qu'est-ce que la voiture fait? Tu ne te compliques pas. Donc c'est comme ça, tu as péché, oui, il n'y a pas de procédure. La seule procédure est la suivante. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Le péché que le monde juge le plus bizarre, Dieu vous purifie de toute iniquité. Il dit, mon fils, va, je ne te condamne pas. Amen. Mais nous avons inventé des procédures bizarres. Quand une personne tombe, on le vilipende jusqu'à ce que la personne va comprendre d'abord qui est. Et pour la personne ne va plus se relever. Regardez, Jésus-Christ, l'apôtre, passe pratiquement une nuit de prière à Gethsemane. Il a prié. On nous dit les anges sont dessus, le consoler. Dieu a prié là.
Mais c'est là où tu as prié que Pierre coupe l'oreille de quelqu'un. Dieu était en prière. Là où Dieu était en prière, Pierre coupe l'oreille de quelqu'un. Donc, tentative de meurtre. Donc, et la prière de Dieu, quoi? Ça n'a pas été efficace ou quoi? C'est ça, la volonté humaine. Voilà pourquoi vous avez vu que le fou de Gadara est venu vers Jésus. Le démon peut te pousser à la démonisation, mais ne peut pas contrôler ta volonté. Amen. Voilà pourquoi quand tu pêches, c'est volontaire. Hébreux 10, 26, c'est volontaire. Oh non, c'est Satan, non, c'est toi-même. Si le démoniaque de Gadara était contrôlable, il ne serait pas venu auprès de Jésus parce qu'ils étaient remplis. Mais il est venu auprès de Jésus. Comment? Alors que les démons sont opposés à la vérité christologique. Mais comment il a fait pour venir? Parce qu'il ne pouvait pas contrôler sa volonté. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Amen. Aussi longtemps que vous ne serez pas fatigués des ténèbres, les ténèbres vont continuer à vous laisser stagner quelque part. Et les gens vont venir vous dépasser. Il y a quelqu'un que j'ai vu dans notre église, on lui a donné le micro. Un jeune à l'époque, il est venu prêcher. Il venait de commencer, ça ne faisait pas longtemps. Donc il était aussi comme moi, il vient, il prêche dans une église et tout ça. Mais le mardi, j'allais visiter le groupe Jeune Afrique, un magazine politique, parce que c'est ce que je lisais quand j'étais adolescent. J'étais toujours en train de rêver un jour de rencontrer ceux qui écrivent cela, comme les François Soubey, comme les Marwan Ben Yamed. Donc je suis allé là-bas pour regarder un peu ce que cet homme a créé, a fondé, je voulais dire, dans les années 60. Et quand j'arrive, je regarde, waouh, je regarde les îles. Non, je dis, mais ça c'est magnifique. Quelle est la raison? Il y a quelqu'un, un certain monsieur John qui travaille à la réception, qui était tellement touché par ce que j'avais fait et qui me donne le magazine qui venait de paraître. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Et quand je rentre à la maison, je commence à lire le magazine, et je retrouve au milieu du magazine le même jeune qui était venu prêcher chez nous il y a quelques années. On cite son nom à l'intérieur et on dit l'église est une business, c'est une affaire. J'ai dit, mais depuis quand vous ne savez pas que c'est une affaire? Vous ne savez pas que l'église est une affaire? On a commencé à étaler les biens, l'apôtre. J'emmènerai ça demain, parce que demain je vais rentrer dans une autre dimension. J'emmènerai cela comme preuve pour vous montrer. Et il vit ici, à Bussy-Saint-Georges, il y a une église là. Mais il y a 21 ans, je l'ai vu moi-même dans notre église, septembre 2003. Avec ses CD qu'on devait l'aider à vendre. Mais aujourd'hui, il est parmi les leaders charismatiques du corps de Christ aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a multiplié. C'est tout. Et votre pasteur, votre apôtre est en train de monter. Laissez-moi parler au micro. Notre apôtre est en train de monter. Amen. Je ne le flatte pas. Je n'ai jamais flatté quelqu'un pour trouver un lieu où prêcher. Il le sait. Je ne flatte pas. Soit Dieu m'a appelé, soit il ne m'a pas appelé. S'il m'a appelé, il trouve un endroit où je dois prêcher. S'il ne m'a pas appelé, je ne coopère pas. Donc quand je dis que l'apôtre est en train de monter, parce que vous êtes en train de monter. Amen. Centre d'exploit chrétien. Vous ne pouvez pas refléter le contraire de ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si vous êtes dans les ténèbres, dites-vous non, 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 non. Il me reste quelques 15 minutes et je crois que nous allons sauter. Nous allons à la volonté de Dieu dans Genèse 1, 11 à 13. Nous allons rester assis, un va se lever. Je sais que vous avez beaucoup de respect pour la parole de Dieu, mais un seul va se lever. Lisez-nous rapidement Genèse 1, 11 à 13. Rapidement. Nous sommes sortis de l'ignorance et nous rentrons dans le domaine de la volonté de Dieu révélée au commencement. Genèse 1, 11 à 13. Rapidement, please. Je lis la parole. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, Yes. de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Le 3e jour. Au 3e jour, Dieu lance le processus maintenant de la multiplication. Amen. Après le miracle de la lumière, il lance la multiplication maintenant. Qui est donc l'auteur de la multiplication? Qui est l'auteur de la multiplication? Dieu. C'est Dieu lui-même. Quel est l'outil de la multiplication? La parole. Qui sort de quel instrument? Quel est l'instrument que Dieu utilise? La parole ne sort pas des oreilles. Ah non. CEC, il utilise quel instrument, quelle partie de notre corps? La bouche. Il utilise la bouche. La multiplication, dans quelque domaine que ce soit, commence par votre bouche. Vous n'avez pas dit Amen. Oh. Amen. La multiplication, dans quelque domaine que ce soit, commence par votre propre bouche. Il y a quelques années, dans un quartier appelé OCH, il y avait Bethany. Dans ma chambre, quelque part, je me levais devant le miroir avec la Bible et je disais au miroir, Alléluia! Amen. Ouvre la parole de Dieu. Jésus est bon. Je parlais au miroir. Je prêchais au miroir. Qu'est-ce que je faisais? J'utilisais ma bouche pour baliser ma destinée. Et un jour, mon épouse est venue me surprendre. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis en train de prêcher à l'international. Elle a dit, oh, mon toi, puis voir nous qui n'a ça, puis se mettre bien. Il dit, venez vous asseoir, tu as faim. Ça, c'est des gens qui sont affamés, qui se comportent comme ça. J'ai transpiré comme un robinet. Mais aujourd'hui, quand je vois dans le monde, je dis Alléluia. Quand je partage cette histoire, les gens se mettent à rire. Le miroir s'est transformé en audience CEC maintenant. Alléluia. Le mois prochain, je vais descendre au Kenya en prêchant en anglais. Alléluia. La multiplication évangélique. Amen. Mais ça commence par ta propre bouche. Amen. Tu ne te réveilles pas pour me dire, hey, regarde mon maquillage, mais j'ai les gros yeux. Non, tu ne dis pas des choses comme ça sur toi-même. Non. Amen. Non. Tu dis des bonnes choses. Amen. Oh, il n'y a pas deux comme Mourné, Jean-Brice. Alléluia. Oh, il n'y a pas deux églises comme CEC. Mais quand tu as vu notre église là, tu as vu les chaises vides. Oh, mais tu es en train de maudire ton église toi-même par les paroles de ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche, tu es bien sapé. Mais le jour du culte ordinaire, tu viens, tout ça. Oh, il n'y a pas de différence. Alléluia. Amen. Pourquoi vous faites ces différences-là? Les jours ordinaires, là, tu viens ordinaire. Le jour de dimanche, tu viens extraordinaire. Oh, je ne savais pas. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Ce n'est pas le dimanche, le jour de la gloire. C'est tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Il faut changer un peu. Hein? Dites avec moi épignosis. Ça veut dire en grec, connaissance précise et correcte. Amen. Donc il faut épignosiser votre manière de vous habiller. Ne faites pas le genre, ça c'est dimanche, ça non. Vous, homme de Dieu, il y a quelque chose que ce grand-là m'a enseigné. La carrure vestimentaire. Oh, donc ça dit qu'il se met au diapason. Les Romains se sont partagés le vêtement de qui? Vous voyez, Jésus, donc le jour de ta mort, on se partage ton vêtement, donc il était sapé comme jamais. Alléluia. Donc apprenez à vous valoriser d'abord. Quand tu rentres dans le ROR, tu dis, beauté, yes. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais on vous a appris à catholiser la prière. Oh, c'est toi qui as... Oh, le règne, la puissance et la gloire. Non! Appropriez-vous le texte, appliquez le texte et manifestez le texte et vous allez voir la multiplication. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut me voir quand je marche dans un aéroport, on sent que quelqu'un est en train de placer qui a le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu a dit il a placé son trône dans les cieux et son règne règne sur toutes choses. Et toi tu vas faire quoi, Herman? Même si on me dit celui-là est dans la franc-maçonnerie depuis 150 ans. Et vous voulez que je fasse quoi? Et alors? Et alors? Jésus a déjà dit, je suis la lumière
du monde. Et le sel là, il a déjà dit. Ils ne vont pas contre, ils le savent. Maintenant, eux, ils vérifient. Est-ce que Herman a épignosis ou il est ignorant? Quand tu vois qu'il est ignorant, on te manipule, on te fait toi-même, je dois aller. On m'a dit, il faut être avec le tablier. Mais toi aussi, tu vas, oh non, votre église là, il n'y a pas la lumière. Et la lumière, c'est où? C'est là-bas. Sans épignosis, tu meurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit ici que la terre produise. Il parle. Pourquoi tu ne peux pas dire que mon compte produise? Amen. Que mon compte produise les finances qui vont du rouge au vert. Dis! Tu regardes tes enfants, tes ministres vont sortir d'ici. Amen. Mais la plupart du temps, quand tu regardes, Pôle emploi, tu as un problème d'immigration. Et tu es là depuis là, ah Seigneur, ça peut 20 ans que je suis là. Oh Seigneur, Seigneur, non! Il y a des prières, il faut bypasser maintenant. C'est-à-dire que hier, tu étais dimi dans la prière. Maintenant, tu commences à vivre ta maturité dans la prière. Tu dis, non, je suis la lumière du monde. Je veux maintenant envoyer la lumière sur ce dossier. Alléluia. Tu dis, je vais accélérer ce dossier. Regarde, les disciples de Jésus ont demandé, Seigneur, hey, les gars là, on refusait que nous passions là-bas, on voit le tonnerre. Hein? Ils ont demandé. C'est-à-dire, ils savent qui leur maître est et ils savent ce que leur maître peut faire. Maintenant, le maître là a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des ans. Il est avec toi. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Que tu sois en jeûne ou que tu ne sois pas en jeûne. Il est avec toi. Amen. Or que nous, on nous a fait croire qu'il y a des instants spéciaux où il est avec nous. C'est-à-dire que quand tu es en 40 jours de jeûne, donc c'est là qu'il est là. Mon frère, qui connaît conduire ici? Qui connaît conduire une voiture ici? Qui conduit? Est-ce que moi, en te regardant, je peux savoir que tu conduis? Mais dès qu'elle rentre dans la voiture, ça y est à l'intérieur. Donc Jésus, c'est comme la conduite avec toi. Tu n'as pas besoin d'écrire, vous savez, je connais conduire. Quand tu rentres, tu es parti. Donc il faut aussi être convaincu que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Mais la plupart du temps, attends d'abord, je vais prier 2 heures. Tu penses que parce que tu as prié 2 heures, il faut, vous savez, la révélation est évolutive. Elle est évolutive. Est-ce que vous comprenez? Elle est évolutive. Lorsque l'apôtre est venu en France, il n'avait même pas dans sa tête qu'il devait un jour avoir le CEC. Mais comme la révélation est évolutive, Dieu l'a emmené quelque part, il a dit, mon petit, tu as un destin avec moi. Tu vas être un apôtre. Ah Seigneur, est-ce que je peux? Commence d'abord. Et il a commencé à évoluer avec le Seigneur. Et en évoluant, il m'a créé une plateforme évangélique qui fait que je suis en train de vous parler. Est-ce que vous comprenez? Ça évolue progressivement. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre en ce moment parce que ça vous dérange. Mais ça doit vous déranger parce que je vous ai parlé d'épignosis. Allez-y, vérifiez vous-même. Faites des recherches. C'est le même mot grec que Jésus-Christ a utilisé avec le mot volonté, ça veut dire téléma. Téléma veut dire quoi? C'est ce que Dieu veut, ce que Dieu désire pour vous. Quand les disciples avaient faim, ils envoyaient acheter à manger. Avec quoi? Quand ils sont partis acheter à manger, la Samaritaine est arrivée. C'est pas vrai? C'est pas écrit dans Jean 4? Et alors? Je vais terminer en disant ceci à quelqu'un. Dieu a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Le plus grand fermier, ok, riche des États-Unis. Si vous voyez ce que cette personne-là produit, vous allez dire, oh, mais ce sont les choses de Dieu, ce sont des fruits seulement. Des fruits. McDonald's, c'est quoi? C'est la viande. Pas vrai? KFC, c'est quoi? C'est la viande. Mais ce sont des choses que Dieu a proclamées par sa bouche, que la terre produise. Que la terre produise des choses qui se multiplient parce qu'à l'intérieur, il y a quoi? Il y a la semence. Voilà pourquoi quelqu'un avait dit, l'argent appelle quoi? Mais oui! Voilà pourquoi Jésus s'était fâché dans la parabole auprès de l'autre qui avait pris le talon, avait caché parce qu'il s'était opposé au principe de la multiplication. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des comptes garnis, dans des comptes épargne. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas l'épignosis de la multiplication financière. Le banquier là, il prend ton argent, il le multiplie. Et quand toi tu veux là-bas, on te donne 1% qui ne reflète même pas la durée de ton argent là-bas. Et c'est toi qu'on punit. Et vous voyez les gens qui ont des grands noms parce que ce sont des banquiers. Alors que c'est toi qui les as aidés à monter la pyramide financière qui fait d'eux des hommes et des femmes influents. Changer. Épignosis. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu a déclaré ces choses, c'est la conclusion. C'est après qu'il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Soyez féconds et multipliez-vous. Mais avant, il a préparé tout ce qui devait se multiplier et leur a formé un cadre. Éden. Il leur a formé un cadre. Maintenant, il va mettre quelque chose à apôtre que nous passons inaperçu. Nous allons le lire et nous allons terminer. Si vous ne reflétez pas cela, vous êtes en danger. Allons-y. Genèse chapitre 2, versets 10 à 15. C'est le dernier texte que nous allons lire, le plus long. La volonté de Dieu, c'est quoi? La multiplication. Genèse chapitre 2, je vais lire à partir du verset 8. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. À partir du verset 8, la Bible nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres. Vous voyez bien le pluriel, donc ces arbres en multiplication. De toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez maintenant le verset 10. C'est là où quelque chose va se produire. Regardez bien le verset 10. On nous dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. On a dit un fleuve. Regardez le mystère. Un fleuve sortait, un fleuve. On dit, et de là, il se divisait en combien? En 4. Multiplication ou pas? Multiplication ou pas? Amen. Il sort un fleuve et puis il devient 4 bras. Regarde, Dieu établit des principes dans la Genèse déjà. C'est-à-dire que quand vous commencez, donc, C1C ne peut pas rester ce et c'est seulement à Saint-Thibaut de vie. Il faut qu'il y ait des bras. Amen. Oh, donc, vous devez vous multiplier. Donc, vous ne pouvez pas créer. Depuis que tu es là, ton compte en banque, c'est moins 20 €, 10 €. Parfois même, tu développes les yeux avec tes doigts pour voir. C'est 5. Allez, centime. Non, ça on dirait c'est 50. Je ne me moque pas de vous. Nous étions des durs, nous étions ceinture noire. Deuxième dame, nous faisons ça. Si ça part, aïe, on dit ça va me tuer à la maison. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ces choses parce que l'évangile c'est aussi du vécu. C'est que tu as vécu avec le Seigneur. Je dis, si ça là, ça part là. Si je dis ça, j'ai le nom de Paul. Oh, Tessia. Vous savez, ça je dois vous dire parce que Tessia m'a donné la permission. Pendant notre nuit de noces, ça nous a donné 40 000 francs CFA, autour de 35 €. Nous étions tellement pauvres. Ma femme me dit, Herman, il n'y a pas de nuit à passer à l'hôtel, on passe la nuit à la maison parce qu'on va utiliser cet argent-là. 35 €. Ça, c'était le niveau de notre pauvreté quand on n'avait pas l'épignosis de la multiplication. Mais aujourd'hui, ça a changé. Amen. Le problème décide d'avoir la connaissance précise et correcte de la multiplication telle que prononcée par l'homme de Dieu qui a reçu la révélation. Ne diminuez pas, mais croissez. Amen. Et vous allez voir, les gens auront peur de vous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avant de toucher une star sportive de votre pays qui est née à Bondy, les gens, avant de le toucher, ils réfléchissent. Mais vous, parfois, on peut vous cogner même dans le RER. Personne ne va dire pardonne-moi, il passe. Pourquoi? Parce que vous ne représentez absolument rien. À l'église, oui. À l'extérieur de l'église, rien. Est-ce que je vous insulte? Je vous dis la vérité. Alors, que pesez-vous? Posez-vous la question. Si vous ne pesez pas, parce que la multiplication n'est pas encore opérationnelle, opérationnalisez la multiplication, les gens vont respecter votre Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi la femme, la reine de Sheba, s'est déplacée? Parce qu'il y avait multiplication dans la vie de Salomon. Amen. Elle s'est déplacée. On n'a pas envoyé, on n'a pas invité. Elle est venue elle-même. Et dès qu'elle arrive, elle dit, tu es venue, je fais de toi ma femme. Vous ne savez pas?
Amen. Bon, ça, moi, bon, je laisse passer. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent, il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Non pas parce que cette personne ne pouvait pas survivre par faute de multiplication financière. Je vais terminer en vous disant ceci. Dieu a fait sortir un fleuve qui sortait d'Éden, donc de ce jardin-là, pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, et on nous dit, et celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve quoi? L'or. Avant, il n'y avait pas l'or. Mais quand il y a division, l'or apparaît. Et ça veut dire que tu changes de niveau. Alléluia. Tu ne t'habilles plus avec les jupes longues là comme si tu es là. Ça commence à changer maintenant. Alléluia. Tu commences à refléter la gloire de Matthieu 6,13. Parce que tu montes ton niveau. Tu n'es plus seulement au niveau de Pichon. Quand tu en montes, donc tu es à Avila, on trouve l'or. Et on nous dit, de ce pays, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium. Il y a des gens qui lisent ça, qui ne savent même pas ce qu'est ça, le bdellium. Le bdellium est parfois utilisé dans vos parfums là. Que vous mettez x. Il y a du bdellium à l'intérieur. Allez vérifier vous-même. Google est là. On nous dit encore, et la pierre l'onyx. Il y a certains bijoux où il y a des pierres l'onyx. Si tu t'es encore pas habillé dans l'onyx, ça n'effraie pas Dieu, ça aide dans la jeunesse. Amen. Donc si onyx c'est pour les autres, tu laisses ça pour les Dior, les Givenchy, eux ils ont peut-être épignosis, mais toi tu n'en as pas encore. On nous dit, le nom du second fleuve c'est Guillon, et celui qui entoure le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, et celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. Allez-y en Irak, vous allez voir le fleuve Euphrate est là. Allez-y en Irak, le fleuve Euphrate est là. Mais ça n'a pas commencé comme Hiddekel, Euphrate, Pichon et Guillon. Ça a commencé un fleuve sans nom, un fleuve anonyme. Mais lorsque ce fleuve-là se divise, on commence à donner Pichon, Guillon, tout ça. Alléluia. Amen. Lorsque M. Macron est allé travailler chez les Rothschild, il n'était pas président de la République. Il est allé. Il a commencé à apprendre comment gagner en commission financière. Il a commencé à monter. On a dit, oh, mais ce petit-là est intelligent. On a dit, on peut le mettre ici. Il a commencé à voir, on dirait que M. Hollande est un peu faible politiquement. On dirait qu'il y a une petite opportunité ici. Mais je n'ai pas de parti. Mais avant d'avoir de parti, je sais quand même. Et aujourd'hui, il prend des décisions sur beaucoup d'entre vous ici. Comment vous expliquer ça? Et quand il va aller à la retraite, tous les mois, vous allez accepter qu'on lui donne 19 000 €. Comme ça. Avec les gardes, les bureaux, les gens qu'on va payer pour lui. Multiplication. Si ça marche pour lui, à combien plus forte raison pour ceux à qui Jésus-Christ a dit que vous êtes la lumière du monde? Ce séminaire n'est pas un séminaire à blaguer avec. C'est un séminaire. Je prie le Seigneur que demain vous puissiez avoir les supports d'enregistrement et de filmage. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un jour viendra dans cette église où l'offrande va devenir un sujet maintenant de danse de la multiplication. Amen. Vous savez, il y a même des chants, quand on dit seulement l'heure de l'offrande, les chants commencent à bien jouer le piano. On amène le panier. Le pauvre souffre de la maladie de la multiplication. Mais ça va changer. Amen. Ça va changer. Amen. Il faut souffrir quand quelqu'un vient pour vous déranger. Amen. Parce qu'on m'avait dérangé également. Un jour, ma femme allait mourir dans la maison parce que je n'avais pas 10 € pour lui acheter une ordonnance médicale. Je l'ai enfermée dans la maison, je suis allé enseigner pendant 12 heures. Je suis revenu, je suis retrouvé en train de trembler comme ça. J'ai couru chez mon pasteur, je dis, papa, ma femme est en train de mourir, là en grossesse. Combien d'ordonnances 10 €. J'avais honte. Et je m'étais juré, non, Herman. Et j'ai dit, quel est ton nom? J'ai dit, Tister. Un Tister. Tu ne peux pas. 10 €, ta femme allait mourir. J'ai décidé qu'avant de mourir, je dois connaître la multiplication dans tous les domaines de ma vie. Amen. Et je prie que vous puissiez prendre cette décision. Amen.
Pas que votre pasteur meurt jeune, crise cardiaque, AVC, il est là, comment je vais payer la salle? On n'a pas encore atteint. Oh, non! Vous prenez la décision, vous vous tenez les mains dans la main. À partir d'aujourd'hui, chacune et chacun de nous, dans cette année de la multiplication, tous nous allons multiplier. Amen. Amen. Dis, pasteur, reste là. Tu restes. Nous nous occupons de ça avec le Seigneur. Comme Jacob a dit, look, toi tu es venu. Moi je ne t'ai pas appelé de quitter le ciel pour venir sur la terre. Hein. C'est toi-même qui es venu me trouver ici. Moi j'étais calme, tu es venu. Toi tu veux partir au ciel. Tu ne peux pas partir où? Tu vas partir où? Qu'est-ce que tu veux? Oh, toi tu es venu me déranger, toi tu veux partir. Et tu sais que moi on me traite d'escroc partout. Il faut que mon nom change. Tu t'appelles qui? Jacob. Ok. Bon, à partir d'aujourd'hui tu deviens Israël. Il s'est battu avec un ange pendant toute la nuit. L'ange là, dans ce moment touché, il a commencé à boiter. Pensez un peu. Il faut être courageux dans la vie. La pauvreté de Poula touche, gifle tous les jours. Mais dans ta parole, on a dit, un fleuve est sorti, c'est divisé en 4 bras. Il y a de l'or, il y a le lion, il y a l'onyx. Toi, quand tu pars là, quand tu regardes Chaînette, 300 €. Tu peux acheter 300 € là. Des bandits comme ça. Ce ne sont pas des bandits. C'est ta multiplication qui n'a pas encore atteint ce niveau. Donc tu calcules. Est-ce que je mens? C'est la vérité. Parfois quand tu vois une belle robe là, tu regardes, tu dis, hey, le mari que j'ai marié là vraiment. Non! C'est pas le mari. C'est épignosis. Alléluia. Le pauvre à la maison, tu vois le bac, toi là, c'est comme si j'avais commis une erreur. Ce n'est pas une erreur que j'avais commise, c'est épignosis qui te bat. Si tu règles le problème d'épignosis, terminé. Alléluia. Je vous dis. Pasteur, je n'ai pas dépassé mon temps, je suis dans mon temps. Mais je suis venu aujourd'hui chargé avec la miséricorde divine. Je suis chargé. Regardez, je suis arrivé dans une église quelque part. Nous étions à 2 jours de la croisade d'homme de Dieu. La croisade, c'est le 12. Nous étions à Boaké. Boaké, là, vous avez vu la coupe d'Afrique. On arrive là. Le pasteur arrive. La croisade commence jeudi. Nous sommes mardi. Il manque 5 000 € pour le budget. Il dit, oh, les gars, la croisade pour gagner les âmes. 5 000 €. Ah non, ce soir-là, on doit avoir les 5 000 €. Et nous ne sommes même pas 100 personnes dans la salle. Je dis, non. Le règne, la puissance et la gloire. Nous allons. Ok, commencez. Prenez des vœux. Moi, je me lève, je vide tout ce qui est dans ma poche. Le pasteur chinois qui m'accompagne vide tout ce qu'il a. Et les autres commencent aussi à se lever. Et nous avons les 5 millions en vœux dans la salle. Et la croisade a lieu le jeudi. Amen. Je vous ai dit, la multiplication est endogène, pas exogène. Elle va d'ici pour sortir là-bas. Et ils ont peur de vous. Or, vous courez ici dans les RER pour aller chercher ça là-bas. C'est là où vous faussez. Venez là où le fleuve sort pour devenir 4 bras. Amen. C'est auprès de Dieu. Amen. Donc, semez ici, votre fleuve va partir comme ça. Or que vous allez semer là-bas, ils prennent du fruit avec. Amen. Et ils vous donnent 1%. Après 2 ans. Quand vous regardez 1%, c'est même pas 10 €. Parfois, c'est pour un investissement de 2 000 €. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne cessons de prier, demandons que vous soyez remplis de sa connaissance, la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout?